Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 66, en date donc du 18 décembre 2020. Au programme, je vous propose, donc où est-ce que nous en sommes le 18 décembre, que nous disent les marchés US et que nous dit la roue sectorielle. Je vous propose, on y va. Alors où est-ce que nous en sommes le 18 décembre? Alors on va voir le VIX, comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities, on va parler de l'or, de l'argent, du pétrole à travers l'ETF USO et revenir sur les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Le VIX, vous voyez comme quoi on est revenu tester sur la zone de support à 21,6 vendredi. Et que si on se met ici en grand écran, vous voyez, on a même clôturé carrément dessus et au-dessous de mon petit fil conducteur. La moyenne mobile, donc 50 jours du VIX, est baissière. Et alors que la moyenne mobile 200 jours était montante, j'en ai parlé plusieurs fois, là on a une zone d'inflexion et elle commence à être légèrement orientée vers le sud. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi, la peur, il y en a beaucoup moins. On finit l'année. Vendredi, c'était le troisième vendredi du mois de décembre, donc il y a eu l'expiration donc des options. Beaucoup d'acteurs vont partir en vacances là pour ces 15 jours de fin d'année. Si maintenant on compare le SP500 par rapport au secteur utilities, donc on s'est bien repris après le test ici de la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours et on a même clôturé au-dessus. Et on est encore en dessous de cette zone, on va dire, résistance, 6,02 de la comparaison. Mais l'orientation est quand même bonne. Et même si on a une petite zone d'inflexion ici de la moyenne mobile 10 jours, qui est moins pentue qu'elle l'a été ici. Mais on est au-dessus de la moyenne mobile 50 et 200 de la comparaison. Donc je dirais comme quoi c'est positif. L'or qui a eu ses heures de gloire. On est revenu tester ici, donc là c'est l'ETF, mais l'or est revenu tester vers les 2000 $ l'once. Et puis, et bon, ça c'était donc au mois d'août. Et puis, action-réaction, on est revenu ici retracer, tester la moyenne mobile 200 jours ici. Et puis, action-réaction, on est revenu casser donc la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Ok, on est repassé au-dessus et tester, ça c'est normal, la moyenne mobile 50. Et on revient ici tester la 10 jours et on revient tester ici la 50. Bon, pour l'instant, les plus hauts sont moins hauts et les plus bas sont plus bas. Donc, quelle est la tendance future? Pour l'instant, la 200 jours, le support ici dynamique de la 200 jours, donc, a servi. Combien de fois? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir tester? Bon, pour l'instant, on n'est pas en période, je dirais, de doute. Les taux d'intérêt ne sont pas remontés d'une façon extravagante. Donc, pour l'instant, quelle est la raison d'investir sur l'or? C'est peut-être pour faire un petit cadeau ou etc. Mais pour l'instant, je dirais, il faut rester peut-être un petit peu en dehors. Et si on regarde, vous voyez, les minières GDX, on a à peu près les mêmes phénomènes. Vous voyez, on a le même phénomène. Et là, on avait bien cassé la 200 jours, ok. Et puis on est revenu tester la 50. Bon, donc pour l'instant, la tendance est légèrement quand même baissière. Je ne dis pas comme quoi ça y est, l'or et les minières vont revenir ici vers des zones donc beaucoup plus basses. Non, mais pour l'instant, c'est pas la peine. Autant il fallait y aller à un moment donné, quand on a vu ça, autant maintenant, bon, c'est pas d'actualité, je dirais. L'argent. L'argent, on a exactement à peu près la même chose. Ok, donc pour l'instant, on est dans une zone de congestion ici. On peut dessiner un rectangle. Voilà, on va dessiner un petit rectangle. Voilà, on est dans une zone de congestion. Bon, alors on a essayé ici donc de sortir de cette zone de congestion, mais c'est pas flagrant. Vous voyez, c'est bon. On est au-dessus de la 50, de la 50D, mais c'est pas flagrant. Les petites bougies là, bon, ça donne pas envie d'y aller, ok. Alors pour l'instant, l'argent, on oublie, c'est pas tant qu'on n'a pas franchement dépassé cette zone-là vers le nord ou cassé, retesté ici la moyenne mobile 200 jours, c'est pas la peine d'y aller. Donc maintenant, on va avoir le pétrole, l'USO. Donc l'USO, voilà.
Alors là, c'est pareil, hein, on a ici une période sur l'USO, mais alors une période de congestion où voilà, on tapait un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais on restait dans cette zone de congestion. Donc là, c'était pas la peine d'y aller. Là, le temps ne nous aidait pas et il n'y avait rien à gagner, rien à faire. Mais là, depuis, on va se mettre ici en grand écran. Il y a un petit truc intéressant à noter, c'est que déjà, premièrement, mon petit fil conducteur a pris une pente, une nouvelle direction. Bon, le USO est au-dessus. La 10 jours a croisé à la hausse, la 200 jours qui est franchement baissière. La 50 jours risque, en tous les cas les probabilités sont importantes, risque de croiser à la hausse la 200 jours. Bon. Et là, vu où on en est et par rapport de là où on vient, je pense qu'il y a peut-être des choses à prévoir ou en tous les cas à rentrer dedans. Ça nécessite confirmation, mais je pense qu'il y a des coups à jouer parce que l'énergie fait partie, je dirais, des secteurs importants et qui vient toujours en soutenance de tout ce qui est production industrielle, euh, fabriquer des produits de base, etc. On a besoin d'énergie et on a besoin de l'USO. Je reviens maintenant sur les valeurs de croissance par rapport aux valeurs de value. Donc, valeurs de croissance, type Netflix, Amazon, etc. On ne va pas revenir là-dessus, on en parle à chaque fois. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que là, on est revenu tester donc ici cette zone de support à 2,07 de la comparaison et action-réaction, on revient tester là 50 jours de la comparaison. Bon, mais pour l'instant, ça s'endort un peu, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution. Autant, à un moment donné, on allait tous sur les valeurs de croissance parce que c'est là donc et qui composent beaucoup quand même le Nasdaq 100 et le SP 500. C'est pour ça que ça montait quand même pas mal. Et pour l'instant, c'est fini, ça congestionne ici et on peut pas dire comme quoi voilà les valeurs de croissance sont les seules qui permettent au marché de monter. Et on va voir le SP 500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. On va voir les cours. Alors, le SP 500. Alors déjà, premièrement, au niveau, on revient sur la présentation, voilà. La saisonnalité, j'en ai déjà parlé, ok, 73% des fois, ok, le cours finit plus haut au mois de décembre qu'il n'a commencé. Bon. On revient sur le positionnement, donc, sur ici en bougie mensuelle, donc du SPX. Le mois n'est pas fini, d'accord. Mais en tous les cas, les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter pas un peu. On est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois, ok. Et en termes de probabilité, je pense que on va continuer à monter et avoir un cours qui finit plus haut en fin de mois qu'il n'a commencé. Donc on va finir en beauté l'année et puis on verra pour 2021. Je n'ai pas la boule de cristal, mais là la configuration est quand même très très bonne. Ok. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200 et qui est montante. On a dépassé cette zone où effectivement on était revenu tester des zones de support, ok. Ici, on avait un petit triangle, bon, avec cette zone de support, on l'a cassé. Donc le SP500, il nous fait encore ici un nouveau plus haut. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait un nouveau plus haut. Si maintenant je regarde le QQ, bon, le Nasdaq 100, même chose, nouveau plus haut. On est au-dessus de la 10 jours, mon petit fil conducteur qui est haussier, on est au-dessus de la 50 qui est haussière, la 200, ok, bon, ici on avait une zone de compression, bon, on l'a cassé, j'en avais déjà parlé. Tout ça, c'est quand même, l'année va bien se finir, voilà. Et puis 2021, ce sera 2021. Si maintenant on revient sur la comparaison des 4 indices. Le premier, c'est toujours le Russell 2000. Eh oui. Et sur 6 mois, on est à pratiquement, j'arrondis, 39% de progression sur 6 mois. C'est énorme. Le deuxième, bien sûr, c'est le Nasdaq 100, ok. Et puis, le SP500, et puis ici, le Dow Jones.
Donc, très bonne fin d'année. Et on voit la pente ici sur IWM. Vous voyez, il était franchement en retard, mais alors là c'est un véritable régal. Vous voyez comme quand on a une pente ici sur le Russell 2000. Et en plus, je crois que l'infection a lieu aussi en Europe. Bon, je ne traite pas le marché européen. Mais en tous les cas, il me semble qu'en Europe, les small et medium capitalisation ont le vent en poupe également. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? La moyenne mobile 10 jours, la 50, la 200 qui s'inverse, puisque là, elle était légèrement baissière. Là, on a un point d'inflexion, flat, et puis on repart à la hausse. Donc, c'est certainement une bonne indication pour les mois qui viennent. Je ne suis pas devin, mais je pense que c'est une très très bonne indication. Et là, si on se met en weekly, vous voyez, on a une bonne vision. On a dépassé ici les plus hauts historiques. Bon, la direction est prise. Et on a des belles bougies. Voilà, Bon, combien de temps ça va durer? Peut-être à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un petit peu de repos et un peu de retracement. Ok, ça, je ne dis pas non. Mais quand? Je ne sais pas. Alors, donc là, c'est pareil, vous voyez, on a cassé, j'en avais parlé, on a cassé cette zone de résistance. Donc, c'est un indice, donc aux alentours des 5760. Et là, ça continue. On a un petit doji, là, vendredi, oui, d'accord, ok. Mais on est bien au-dessus de la 10 jours, on est au-dessus de la 50 et la 200, elle est toujours montante. Donc, positif aussi. Alors, bien entendu, là, on a eu de l'euphorie où ça montait très fort, ça montait très fort. Là, on s'est un petit peu calmé, zone de congestion. Et est-ce que là, on va reprendre la tendance? On verra bien sur la distribution VUG divisé par VTV. C'est ça qui va me donner indication. Est-ce qu'on revient sur ces valeurs ou pas? C'est le temps qui va me le dire. Alors, maintenant, on va regarder aussi quelque chose d'important. Voilà. Le nombre de sociétés, regardez bien, au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. On a 91,58% des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. C'est énorme. Que dire de plus? On va à 100%? Non, faut pas, voilà. Mais en tous les cas, le pourcentage, il est quand même extraordinaire et c'est quand même un indicateur avancé également de l'état des marchés financiers. Premier secteur, XLB. Deuxième, avec pratiquement 28% de progression sur 6 mois. On est sur 6 mois. Ici, regardez ma souris, 6 mois. OK? Deuxième, XLI. Execo, pratiquement technologie et XLY, Discretionary. OK? Et puis après, on retrouve ici les télécoms, ici les financières, voilà, etc. Et puis là, celui qui est vraiment oui, c'est l'énergie. Vous voyez comme quoi, on vient de là quand même. Le 26 octobre, il y a pratiquement 2 mois, on était là, on arrive ici avec les XLE. C'est quand même pas mal, vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon, et on revient toujours sur cette distribution, sur ma roue sectorielle, où je vous ai dit comme quoi, pour moi, nous étions à la phase d'expansion, puisqu'on voyait les deux secteurs majeurs actuellement, c'est les matériaux de base et les industriels, et on retrouve XLY et XLK, ok, un peu XLF, et puis on voit pointer du nez XLE. Donc pour l'instant, je dirais, on est dans cette phase-là. Okay, et la roue sectorielle, je me répète, est un indicateur avancé sur l'économie. Voilà. OK? Donc, maintenant, pour ceux qui préfèrent avoir le petit tableau, OK, au lieu d'un graphique, donc regardez bien tous les secteurs et sous-secteurs que je traite, OK, sont tous positifs. Même si on a l'énergie qui a été longtemps négatif, ils sont tous positifs. Bon, voilà. Et depuis le début d'année, voilà, ça fait pratiquement un an, ok, on voit bien comme quoi le petit retardateur, c'est toujours le même, c'est l'énergie. Et puis, cette semaine, vous voyez comme quoi, cette semaine, on voit quand même le retail qui a bien quand même 3,4% de progression sur cette semaine, ok. Et on revoit XHB, la construction de maisons, donc ça veut dire comme quoi il y a quand même du moral, ok.
Et puis XLK, la technologie. Voilà, voilà. Alors, sur Finviz, vous voyez, ils sont tous positifs. Voilà. Encore de la publicité. Donc, vous voyez, QQ, les minières et les... voilà, on en a parlé. Bon, bah, vous voyez, c'est marqué, hein, voilà. L'or, vous voyez, etc., etc. Quand je vous ai dit comme quoi, bon, pour l'instant, c'est pas forcément la bonne époque pour y aller. On peut faire un investissement de fonds de portefeuille, ouais, mais bon, vu comment... Enfin, pour moi, je vois pas... Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. OK. Et puis, bah, les autres secteurs, bah, vous voyez, c'est le vert. OK. On revient sur la présentation. Alors, également, depuis donc une semaine, j'ai regardé les sous-secteurs, donc les industries, hein, qui ont bien progressé. Donc ici, sur une semaine. Alors, là aussi, il y a peut-être des choses à voir. Alors, la semaine est passée, hein, donc il fallait regarder ça. Donc d'abord en journalier, puis, mais en tous les cas, sur la semaine, vous voyez comme quoi, je vous en ai mis 10, hein, donc je suis sympathique. Priorité ici et ici, et diversifié. Bon, 35%. On a l'argent qui s'est, bon, réveillé un petit peu, mais avec ce que je vous ai dit, hein. Et puis le solar qui est toujours là, ok, qui est un secteur, un sous-secteur donc intéressant par rapport, bon, bah déjà par rapport à Biden, par rapport aux nouvelles énergies qui vont être déployées aux États-Unis, bon, et entre autres le solaire, parce qu'il y en a quand même un peu aux États-Unis du soleil. Donc là, c'est quand même un secteur à suivre. Et puis, bah, vous avez tout ça, hein, les jeux d'argent, j'en ai déjà parlé il y a 3 mois, bon, etc. Et puis, bah, construction résidentielle, etc., etc. Donc ça, c'est sur une semaine. Si maintenant je regarde sur 6 mois, et là, je vous en ai mis 5, 6 mois, et ben là, vous voyez comme quoi, vous avez le solaire, tout ce qui est fabrication de voitures. Alors, c'est pas que Ford, etc. Je l'ai déjà dit. Vous avez le cuivre, matériau de base. L'aluminium, matériau de base. Et puis tout ce qui est équipement électrique, voilà, pour faire de la rénovation, de la fabrication, de la construction, etc., etc. Et là, vous voyez comme quoi on a la performance sur 6 mois. Regardez pour le solaire, 166,64. Voilà. Pour la fabrication de voitures, 106, allez, j'arrondis, 107, ok. 90 pour le cuivre, 80 pour l'aluminium. Et puis là, bah, l'équipement électrique, eh ben, on est à 66%. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs proposés? Ben, je dirais simplement, pour cette fin d'année, bon, je ne vais pas avoir beaucoup le temps, donc je me suis franchement allégé, ok, parce que là, ce qui va se passer, bon, en termes de qualité, enfin d'acteurs, si vous voulez, bon, voilà, pour moi, je vais pas regarder, donc je n'ai rien à proposer. Je vous ai montré les secteurs, hein, les sous-secteurs qui superforment, ok, ben on les reverra en début d'année, etc. Mais vous dire comme quoi, faut regarder, je sais pas, les semi-conducteurs, etc., etc. Je pense que là, on a bien progressé. Et puis bon, il faut savoir à un moment donné prendre du repos, un petit peu de recul. Donc je n'ai rien à vous proposer. Eh ben, je vais vous souhaiter en tous les cas une excellente semaine, une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes, enfin en tous les cas des bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.